Gon bonne nouvelle le matin là. Une très bonne nouvelle. Hein? Et Abigail Alexandre, il fait une éclatante victoire. Hein? Et pour Haïti, dans le concours international d'éloquence en France. Jeune oratrice haïtienne, non, Abigail Alexandre, il a remporté en France un concours d'éloquence qui est plus prestigieux au monde. Une victoire éclatante hein, qu'il a obtenue à l'unanimité dans mes jurys qui votaient pour lui. Une victoire tout qui mettait en lumière talent jeune haïtienne ça sur la terre, sur la scène internationale. C'est sous territoire français, hein, il a été organisé convention concours ça. Là nous dit concours d'éloquence, des concours qui parlaient bien, articulé bien et qui ont un argument, qui est capable de capter le public. Compétition de haut niveau ça, les rassemblés chaque année candidats et au trié sur le volet. Hein, ils évaluent sur rigueur à argumentation yo, aisance, yo gen gens y a parlé et capacité yo pour capter un auditoire. Et mesdames et messieurs, face à des concurrents qui étaient sortis un peu partout à travers le monde, plusieurs pays, Abigail Alexandre était arrivé imposer tête li, hein, peut-être qu'elle t'a séduit jury par la force de son discours et la cohérence de ses idées. Tout au long du concours, ça, représentante haïtienne, il franchit différentes étapes avec assurance, mesdames et messieurs, et côté qu'elle te convainc à la fois, juge et public là. Prestation finale qui salue pratiquement unanimement, donc par toute assemblée et par tout jury, et bien il marque esprit par maîtrise remarquable de sa prise de parole et de son éloquence affirmée et qui permettait de décrocher le titre de champion avec brio. Dans le contexte national, pays d'Haïti, qui est marqué par en pile crise politique, économique, sociale et sécuritaire, victoire ça a résonné comme un symbole d'espoir pour le pays. À travers parcours, Abigail Alexandre, qui d'origine Jacques Mel, c'est ça, Sud-Est, ou bien Jacques Mel, c'est ça, et Dieu la femme qu'on est, et bien il incarne là une jeunesse haïtienne, déterminée, capable de dire pour dépasser tête et capoter bien haut les couleurs du pays, bleu et rouge, et il rappelle tout que l'excellence capable d'émerger, capable d'ouvrir porte, capable de craser barrière, ou bien pas de barrière, même dans des environnements les plus difficiles. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter un extrait de la prestation de notre jeune Abigail Alexandre, mesdames et messieurs, qui était vraiment électrisé la salle. Et écoutons-la. J'ai pris ma qualification pour cette grande finale. J'ai ressenti une fierté, non mais indescriptible. Parce que dans un pays comme le mien qui traverse tant d'épreuves, une petite victoire peut devenir une grande victoire. Mais derrière toute cette histoire, cette si belle et grande expérience se cache une autre histoire. 6 septembre 2025, jour du départ de la délégation d'éloquence à Haïti. Ce jour-là, j'ai vécu l'une des plus grandes humiliations de toute ma vie. Devant une foule de voyageurs venus du monde entier, la compagnie aérienne nous a refusé l'embarquement. Pourquoi? Tenez bien, parce que nous avons des passeports haïtiens.
On nous informe que notre État par lequel nous devions transiter nous refuse le droit d'entrée parce que nous avons des passeports haïtiens. À ce moment-là, quelque chose s'était brisé en moi. Je me sentais triste, humiliée, déshonorée. La fierté d'il y a quelques jours transformée en pure déception. Voilà notre Abigail qui a électrisé, mesdames et messieurs, la salle. Et le jury a voté à l'unanimité, mesdames et messieurs, en faveur de cette jeune et qui a brillé, mesdames et messieurs, lors de ce concours. Et en France, il faut le reconnaître, Abigail qui rentrait dans l'histoire là comme une jeune fille de 21 ans, et pas ça Dieu là, de 21 ans, qui arrivait et remporter concours ça devant différentes nations qui étaient présentes, mais c'est notre jeune qui l'a remporté. Mesdames et messieurs, une bonne nouvelle, dans un moment très difficile que nous vivons aujourd'hui, c'est des nouvelles, nos besoins. Dans le moment que le pays est à genoux, le pays est en décrépitude, le pays est vraiment à genoux. Donc, genre de nouvelles sont arrivées. Et nous ne sommes pas fiers, nous ne sommes pas contents. Mesdames et messieurs. Bravo, Abigail. Donc, nous espérons pile jeune dans le pays qui pourra continuer à briller sur la scène internationale. Moi, je me suis dit, qui t'a fait une prestation, vraiment, elle a beaucoup de talent, cette jeune demoiselle. Bravo à sa famille, à ses parents qui l'ont encouragée et soutenue durant ce parcours. Mesdames et messieurs.